pour cette nouvelle vidéo. Je vais monter un petit peu la caméra. Vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale, parce que c'est une vidéo en collaboration avec Valérie de la chaîne Valérie Enjoy Beauté, pardon. Je ne sais pas pourquoi je le dirai à l'anglaise. Alors, nous avons voulu vous proposer un maquillage, donc chacune respectivement, dans laquelle on vous a demandé de choisir entre deux produits. Donc, tout s'est passé sur Instagram il y a maintenant une bonne semaine, je pense. Donc, je vous ai demandé sur chaque catégorie de maquillage, fond de teint, concealer, bronzer, etc., de choisir entre deux produits que je vous présentais et que j'avais. Je ne vous ai pas précisé l'intitulé exact des teintes, mais bon voilà, ça vous permet au moins de choisir la marque. Et donc, vous avez été nombreuses, déjà je voulais vous remercier, à voter. Et on va découvrir donc les résultats dans cette vidéo. Donc je vous invite également en parallèle à vous abonner à la chaîne de mon amie Valérie, donc qui va poster le même type de vidéo, mais vous allez voir avec des produits différents, bien sûr, en fonction des produits qu'elle possède aussi. Alors si vous ne la connaissez pas, je vous invite vivement à vous abonner à sa chaîne. Donc c'est une chaîne vraiment de Green Beauty. Je la suis moi depuis ses tout débuts. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la personne. Et donc elle y parle un petit peu comme moi de beauté au naturel, de maquillage. Il va y avoir des revues, des produits terminés. Voilà, vraiment un tas de sujets différents et même de bien-être aussi. Il me semble qu'elle avait fait un sujet sur les huiles essentielles, donc c'est assez varié, c'est très complet. Et puis elle est active, ça c'est sympa. Bon, après on a toutes nos périodes où on est un petit peu plus active que d'autres. Bon voilà, c'est très variable aussi. Et je vous mettrai tout en barre d'infos. La vidéo sortira le même jour que la mienne, plus ou moins la même heure à peu près, mais en tout cas le même jour. Donc on s'est coordonné pour que ce soit plus simple pour vous et de basculer d'une vidéo à une autre. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, je vous disais, on va commencer tout de suite par le maquillage. Avant, j'ai fait ma routine de soins comme d'habitude et j'ai mis ma protection solaire. Donc je me mets de mon miroir. Je suis contente, là j'ai reçu un mail à l'instant m'informant d'une prochaine arrivée de mon colis So Natural Beauty. Je suis super excitée. Il était censé arriver demain, donc du coup c'est décalé à aujourd'hui, donc un jour à l'avance. Quand je passe une commande ou chez Julie ou chez Laetitia, je reçois un SMS qui me dit vous allez recevoir votre colis tel jour, et très souvent je le reçois un jour avant. Voilà, une petite parenthèse, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais avec DHL, ils sont assez rapides. Je vous ferai également un haul qui arrivera très bientôt, et également une routine visage matin et soir, puisque j'ai intégré des produits anti-imperfection et une routine anti-brillance de la zone T. Je vais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. Donc on démarre par ma base que je mets tout le temps, quasiment à chaque fois. Je vais me rapprocher. Alors je ne vous présente plus cette base parce que je l'applique quasiment à chaque fois et elle glisse bien. C'est une base matifiante, mais qui laisse vraiment la peau très très veloutée, qui floute un petit peu les pores. Et qui, je trouve, permet de faire tenir le maquillage. Donc la vidéo tombe à point nommé puisque j'ai lavé l'ensemble hier de mes pinceaux. Et alors, donc, je vous ai proposé en fond de teint la crème de teint Coranto et le fond de teint Antonyme. Donc vous avez été 78% à plébisciter la crème de teint de la marque Coranto. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur l'application en fait du fond de teint. Donc apparemment ça vous a plu et vous avez été quasi 80% à voter pour la crème de teint. Donc moi j'ai la teinte Warm, pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo, je vous la linkerai en barre d'infos où j'explique un petit peu mon ressenti.
Donc j'ai eu beaucoup de mal avec cette crème de teint, puisqu'au départ j'utilisais au doigt, ça ne fonctionnait pas du tout. Puis j'en mettais trop, 2 couches, c'était vraiment beaucoup trop. Et là maintenant, j'ai trouvé une alternative où le pinceau est encore mieux, je trouve, le Beauty Blender. Donc comment je vais faire allez, je vais utiliser au pinceau. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne, c'est un fond de teint qui a une texture crème, qui a un rendu assez relativement mat, qui ne se sent pas sur la peau et qui a une couvrance, je dirais, plutôt moyenne. J'aime beaucoup son packaging, je le trouve très élégant. Je préfère une application pour ma part au Beauty Blender, qui est, je trouve, quand même beaucoup plus naturel. Donc je vais continuer au Beauty Blender. Alors, c'est le genre de fond de teint pour lequel il ne faut pas trop abuser sur les couches, hein, sinon je trouve que ça se voit un petit peu trop. Voilà, au niveau du rendu. Alors, on poursuit avec le correcteur. Je vous avais proposé le correcteur Kosas ou le correcteur de Ilia. Vous avez été 68% à voter pour celui de Kosas. Donc, il se trouve ici, moi j'ai la teinte... C'est combien ça? J'ai la teinte 6. Donc en général, j'aime bien l'utiliser seule puisque j'ai pris une teinte qui correspond, je dirais, à ma carnation. Mais bon, là, on est dans un maquillage un petit peu particulier puisque c'est vous qui avez choisi les produits. Donc je vais en mettre là, à ce niveau-là. Donc vraiment en guise d'anti-cerne. Et peut-être au niveau des boutons aussi. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Si, quand même. Donc comme d'hab, j'utilise quel pinceau? Je vais utiliser un pinceau Expert Concealer Brush. Alors il est très fluide, très léger. Il apporte un petit côté brillant. Enfin brillant. Pas brillant mais glowy. Il ne file pas dans les plis celui-là. Ça c'est cool. Ils se font bien la peau. Alors c'est vrai que moi j'aime bien l'utiliser seul pour faire l'entièreté de mon teint. Voilà comment je l'utilise. Hein. J'aime pas trop l'utiliser par-dessus un fond de teint. Donc voilà. Et alors cette nuit, je n'ai pas dormi du tout de la nuit. Je ne sais pas si ça se voit quand même, mais je trouve que j'ai des cernes un petit peu plus creusées que d'habitude. Alors on poursuit. Pour le bronzer, je vous ai proposé le bronzer poudre de la marque 100% pure, le Cocoa Glow, je crois qu'il s'appelle, et celui en version crème de la marque Vapour. Et vous avez plébiscité la version crème Vapour à 57%. Donc moi j'ai la teinte Solar translucide, le Spicy, hop, que je vais vous swatcher et qui donne cette couleur. Je ne sais pas si on voit bien. Aujourd'hui il fait très très beau. Hop. Donc je vais, voilà, moi j'en mets vraiment directement au raisin. Hop. Et je vais utiliser un pinceau comme ceci. Il est encore mouillé. C'est pas le bon plan. Je suis vraiment juste au niveau des pinceaux. Hein. Bon, allez, on va utiliser ceux-là. C'est pas l'idéal, mais bon, comme il est sec, on va faire avec. Donc voilà ce que ça donne avec le bronzer.
on va passer à la suite. Côté blush, donc je vous ai proposé le Nuit et je vous ai proposé le Kosas. Donc vous avez été 68% à plébisciter le Kosas, donc on y va pour le Kosas. Donc moi c'est la version crème, 8e nus, donc le seul que j'ai en version crème que j'adore, que je trouve juste magnifique. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau de la couleur. Et alors on va se munir d'un pinceau. Hop, est-ce qu'il est sec? On va prélever un petit peu de matière. Donc je vais un petit peu plus charger la mule parce que en caméra ça se voit un petit peu moins. Voilà, donc vous connaissez mon amour pour ce blush qui se fond très bien à la peau, qui s'estompe bien, qui est super joli. Bref, je l'adore. J'ai oublié de faire les yeux. Je viens d'y penser. Donc je vais faire mes sourcils d'abord avec, comme d'hab, avec le plume. Donc là, je ne vous ai pas demandé... Enfin là, vous n'avez pas voté parce qu'en fait, j'ai que ça. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser tout de suite. Et donc là, on va s'occuper des yeux. J'ai oublié parce qu'en général, je fais les yeux avant le blush. Donc ça, c'est mon primer en fait de la marque Ilia. Donc le seul que j'ai. Donc pareil, hein, je ne vous ai pas consulté pour le primer. Je l'utilise à peu près tout le temps en fait. Donc j'ai vraiment abandonné là depuis plusieurs mois celle d'Urban Decay. Parce que bon, voilà, je me suis dit tant pis, hein, même si ça va dans les plis, c'est pas grave. De toute façon, je cherche pas trop au niveau des yeux, donc c'est pas très gênant. Et alors, vous avez, qu'est-ce que je vous ai proposé au niveau des yeux? Je vais retourner voir. Oui, je vous avais proposé donc 2 palettes, celle de Fitglow et la Cool Nude de la marque Ilia. Et vous avez été 62% à plébisciter la palette de jour de Fitglow. Donc moi, c'est la seule que j'ai, celle de Fitglow. Alors, je vous avoue que c'est pas ma préférée. J'aurais préféré l'autre, celle de Ilia, que je trouve beaucoup plus pigmentée, beaucoup plus jolie, etc. Mais bon, c'est vous qui avez choisi. Donc, je joue le jeu. Donc, c'est la palette jour de Fitglow. Est-ce qu'elle est... oh, je crois qu'elle est encore disponible, hein, parce qu'ils l'ont sortie l'année dernière. Et ce sera aussi l'occasion de vous faire un petit maquillage des yeux, je pense, rapide avec 2 couleurs. En fait, l'une d'entre vous m'a demandé ce que ça donnait la palette de jour sur une carnation comme la mienne, légèrement mate. Donc, au niveau des couleurs, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire? Je vais vous faire quelque chose de ultra simple, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout technique. Donc, je vais utiliser cette couleur un petit peu pêche, qui est juste là, et ensuite celle-ci, genre de marron taupe, marron clair. Je me munis d'un pinceau plat de la marque Bdellium Tools. Donc je prélève cette matière. Alors c'est pas un fard mat, hein, il est un petit peu satiné. C'est vraiment une jolie couleur, une belle couleur pêche que j'aime beaucoup. C'est finalement de la palette celui que j'utilise le plus. La Fitglow, moi je la trouve pas ultra pigmentée. Le blush par exemple fait un petit peu de chute. Voilà, je trouve que c'est très moyen là pour les fards à paupières. Il y a mieux, je pense.
Ensuite, donc, je vais mettre le petit marron mat que je vous ai montré tout à l'heure avec un petit pinceau. Alors celui-là, c'est un de mes préférés de la marque Une. Petit pinceau voilà, où je fais le creux de paupière au niveau de l'os. Je vous montre, je prends celle-ci, voilà. C'est que c'est vrai qu'avec ces couleurs, on ne peut pas se louper parce que ça reste vraiment des couleurs déjà qui sont peu pigmentées et des couleurs passe-partout. Vraiment, ça va à tout le monde. Des marronnés, un pêche, un blanc qui, je trouve, est un petit peu trop blanc quand même, qui est juste ici. Je crois que je vais baisser le volet parce que vous ne devez pas voir grand-chose. Je vois rien du tout en retour écran. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais rapprocher. Ensuite, mascara. Oui, mascara, bien sûr. Alors, je ne vous ai pas proposé de choix puisque j'en ai qu'un. Et je m'efforce à en avoir qu'un. Enfin, je m'efforce pas. Non, je m'efforce pas. C'est naturel. Donc, j'ai celui d'Ilia. C'est mon préféré. Celui-là, je l'ai depuis le mois de décembre. Et j'ai sincèrement l'impression qu'il ne bouge pas. Bon, je sens quand même que j'arrive sur la fin. Hein. Donc, il m'aura duré facile 6 à 7 mois. Une demi-année, c'est franchement raisonnable hein, pour le prix. C'est pas l'un des moins chers, hein, par contre. Au niveau des enlumineurs, donc là, je vous ai proposé deux alternatives enlumineurs crème. Donc les deux de la marque Hermès, le le Master Mixer et le Living Luminizer. Donc vous avez été 56% à publicité, le Living Luminizer. Donc je vais vous présenter que j'ai depuis hyper longtemps. C'est mon premier, d'ailleurs, mon premier enlumineur que j'ai toujours gardé. Il a fait un tabac celui-là. Aujourd'hui on n'en entend presque plus parler, mais à l'époque quand il était sorti, c'était vraiment une révolution quoi. Je le mets pas tout le temps hein. D'ailleurs de manière générale je ne mets pas à chaque fois des enlumineurs, mais là c'est vrai que pour la vidéo j'ai trouvé ça assez sympa de vous faire vraiment un maquillage complet avec bronzer, avec enlumineur, avec voilà tout ce que je ne fais pas à mon habitude. Donc est-ce qu'on voit bien la couleur? C'est un blanc, enfin il est assez froid, hein, une couleur assez froide. Hop. Donc un petit peu gras hein, comme tous les produits Hermès. Il est vraiment très joli à porter. Moi, je ne le porterai pas en plein été, mais tout le reste de l'année, oui, sans problème. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, on voit quand même ici un petit peu de lumière. On va poursuivre avec la poudre libre. Donc, je vous ai proposé Ilia et celle de Fitblow, et vous avez été la grosse majorité, enfin 63% pardon, à voter pour celle de Ilia. Donc moi, celle que j'ai à vous présenter, parce qu'en fait il y a plusieurs versions, c'est la version Radiant Translucid Powder, donc la poudre translucide radieuse, celle qui contient le SPF 20 et en teinte Waikiki Run, donc elle n'est pas blanche, correspond en fait à ma carnation. J'avais la blanche mais qui était justement trop blanche et qui n'allait pas du tout avec ma carnation. Donc ça tombe bien, c'est vraiment de saison, hein, puisqu'elle a un SPF. Et on finira avec, juste après, les produits lèvres. Donc j'utilise ce gros pinceau, toujours le même, que j'aime beaucoup. Le Sheer Powder de EcoTools. Ils font vraiment de très bons pinceaux, moi je trouve, hein, EcoTools. Il ne s'abîme pas, ça fait des années que je l'ai celui-là. Alors j'aime bien parce qu'il rajoute un petit peu
de couleur, de matité. Ouais, de couleur, puisqu'en fait, la poudre n'est pas blanche. Elle est très très fine. C'est vraiment ma poudre préférée chez Ilia, de toutes mes poudres que j'ai pu tester. Hop. Elle est d'une légèreté incroyable. Il y a celle de la marque Alimapur qui se défend assez bien. Mais celle-ci contient vraiment ce petit plus de SPF qui est très appréciable pour l'été. Plutôt que d'avoir un spray solaire donc, qui est très pratique aussi, hein, mais là ça permet à la fois de matifier son visage en cours de journée, mais aussi voilà, littéralement de se repoudrer le nez. On va terminer la vidéo par un gloss. Donc je vous ai proposé 2 gloss. Le premier de Kosas et le deuxième de Fit Glow. Et vous avez été 56% à plébisciter celui de la marque Kosas. Donc j'ai choisi de vous présenter et de m'appliquer le Malibu qui est ma teinte préférée. Et je trouve que finalement c'est ce qui va le mieux avec le reste du maquillage. Donc je trouve que c'est cool parce que c'est vraiment en harmonie. Bon, avec les Fit Glow, ce sont mes glosses préférés. Celui-là, j'adore la teinte, je la trouve vraiment magnifique. Un petit peu huileux, tenue de gloss, très sympa, très joli. C'est que je vais légèrement poudrer, parce que là, je pense qu'on voit bien. Là, j'ai mis l'anti-cerne Kosas et ça brille un petit peu. Bon, ça ne me gêne pas, je pourrais tout à fait le garder comme ça, mais je vais quand même poudrer par mesure de sécurité. Hop, voilà. Tout de suite, ça s'est matifié. Voilà donc